Bienvenue à tous sur le podcast de Philippa. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon, de liker ce podcast et de participer à ma campagne de sociofinancement pour la future exposition photo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une figure marquante du monde de l'intelligence artificielle, Gaël Varroco. Absolument. Bien qu'il ne soit pas avec nous en personne, son travail et son influence sont indéniables. Gaël Varroco est un chercheur français renommé, un fervent défenseur du logiciel libre et surtout un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avant de plonger dans ses contributions, commençons par le commencement. Qui est Gaël Varroco? Il est directeur de recherche à l'EMRIA, un organisme public français dédié à la recherche en sciences du numérique. Mais son influence s'étend bien au-delà des frontières françaises. On entend beaucoup parler de Scikit-Learn, une bibliothèque logicielle dont il est cofondateur. Pouvez-vous nous éclairer sur ce projet? Scikit-Learn est une bibliothèque open source pour le machine learning, écrite en Python. Imaginez un ensemble d'outils statistiques et d'algorithmes mis à disposition de tous, gratuitement et facilement utilisables. C'est ça, Scikit-Learn. C'est fascinant, 80 millions de téléchargements par mois et ça témoigne d'un succès phénoménal. Qu'est-ce qui explique une telle popularité? La simplicité d'utilisation est un facteur clé. Scikit-Learn permet aux chercheurs, aux étudiants et même aux débutants en programmation d'utiliser des méthodes de machine learning sans avoir à écrire des lignes de code complexes. Et à quoi sert concrètement cette bibliothèque-là? Ces applications sont extrêmement variées. On la retrouve dans des domaines aussi divers que la reconnaissance vocale, le diagnostic médical, la détection de fraude, et même dans le développement de véhicules autonomes. C'est impressionnant. Avant de revenir à Scikit-Learn, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le parcours de Gaël Varroco. Comment est-il passé de la physique quantique à l'informatique? Après avoir obtenu son doctorat en physique quantique à l'Université Paris-Sud, Gaël Varroco a opéré une transition vers l'informatique et le traitement des données. Il a rejoint les GENRIA en 2008, intégrant l'équipe pariétale, spécialisée dans la modélisation du cerveau. Une reconversion pour le moins inattendue. Et en 2024, il est nommé au comité de l'intelligence artificielle du gouvernement français. Que signifie cette nomination? C'est une reconnaissance importante de son expertise. Ce comité joue un rôle consultatif auprès du gouvernement sur les questions stratégiques liées à l'intelligence artificielle. On perçoit clairement que Gaël Varroco est bien plus qu'un simple chercheur. Il est aussi un entrepreneur, Non. n'est-ce pas? Tout à fait. Il a cofondé Probable, une entreprise qui vise à assurer le développement durable de l'écosystème open source dans le domaine de la science des données. C'est remarquable. Il arrive à tisser des liens entre la recherche fondamentale, les applications concrètes et les questions éthiques. Est-il reconnu par ses pairs? Absolument. Il est le chercheur français le plus cité dans les publications scientifiques sur l'IA. Son article de 2011 sur Scikit-Learn a été cité plus de 62 000 fois, dépassant même Yann LeCun, une autre figure emblématique de l'IA. C'est un chiffre éloquent. Parlons maintenant de la communauté qui s'est formée autour de Scikit-Learn. Est-elle importante? Elle est essentielle. En 2018, on comptait 700 000 utilisateurs mensuels actifs et plus de 42 millions de visites sur le site web de Scikit-Learn. Quoi? Qui sont ses contributeurs? Ce sont des personnes du monde entier. Des développeurs, Des chercheurs. des étudiants et des passionnés d'IA. Près de 1300 contributeurs, dont 641 très actifs, apportent des améliorations, corrigent des bugs et ajoutent des fonctionnalités. Comment s'organise une collaboration aussi vaste? Le modèle open source est la clé. N'importe qui peut contribuer au développement de Scikit-Learn. La communication se fait via des forums, une documentation riche, des tutoriels et même des cas-sprints de développement lors de conférences. Ces cas-sprints, c'est quoi exactement? Ce sont des événements collaboratifs où des développeurs se réunissent pour travailler intensivement sur le projet. Ils permettent d'avancer rapidement et efficacement sur le développement de Scikit-Learn. Et la documentation est-elle accessible? Tout à fait. Elle est le fruit d'un travail collaboratif et est réputée pour sa clarté pédagogique. Elle équivaut à plus de 1000 pages imprimées. C'est impressionnant. Scikit-Learn est devenu une véritable référence en apprentissage automatique. Et on comprend pourquoi. Exactement. C'est un exemple parfait de l'impact du libre accès et de la collaboration dans le développement de technologies de pointe. Alors, si on récapitule, Gaël Varroco est un chercheur brillant, un fervent défenseur du logiciel libre et un entrepreneur visionnaire. Il a créé Scikit-Learn, une bibliothèque open source qui a démocratisé l'accès au machine learning et qui est utilisée partout dans le monde. C'est tout à fait ça. Et il continue d'influencer le domaine de l'IA en prônant une approche éthique et interdisciplinaire. Justement, parlons de cette approche éthique. Comment se traduit-elle concrètement? Par exemple, Gaël Varroco s'interroge sur la façon dont les algorithmes peuvent perpétuer des biais existants, notamment en matière de discrimination. Il plaide pour une plus grande transparence dans le développement et l'utilisation de l'IA,
afin que les citoyens puissent comprendre comment ces technologies fonctionnent et les questionner. C'est crucial, surtout avec l'essor fulgurant de l'IA ces dernières années. Exactement. L'approche de Gaël Varroco est d'autant plus précieuse qu'il ne voit pas l'IA comme une fin en soi, mais comme un outil au service de l'humanité. Un outil qui doit être utilisé de manière responsable et transparente. Et pour en revenir à Scikit-Learn, on a vu que la communauté est très active. Mais comment peut-on concrètement contribuer à un projet open source, comme celui-ci? C'est plus simple qu'on ne le pense. Il suffit d'avoir quelques notions de programmation et de la motivation. On peut commencer par signaler des bugs, proposer des corrections de code, ou même développer de nouvelles fonctionnalités. Et tout le monde peut participer. Oui, c'est la beauté de l'open source. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Étudiants, chercheurs, développeurs professionnels, amateurs passionnés, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Comment s'organise-t-on pour travailler ensemble sur un projet aussi complexe? Il existe des plateformes dédiées au développement collaboratif, comme GitHub, où les contributeurs partagent leur code, discutent des modifications et suivent l'évolution du projet. Et puis, il y a les fameux sprints de développement dont on a parlé. Ces événements où les développeurs se réunissent pour coder ensemble, c'est une sorte de hackathon géant. Exactement. C'est l'occasion de rencontrer d'autres contributeurs, d'échanger des idées et de travailler de manière intensive sur le projet. C'est un excellent moyen de faire avancer Scikit-Learn rapidement et efficacement. Et ces sprints sont ouverts à tous. Oui, en général. Il suffit de s'inscrire et de venir avec son ordinateur portable. C'est une expérience très enrichissante, tant sur le plan technique qu'humain. C'est vraiment fascinant de voir comment un projet open source peut rassembler des gens du monde entier autour d'une passion commune. Et au final, c'est toute la société qui en bénéficie. Tout à fait. Scikit-Learn est un excellent exemple de l'impact positif de l'open source grâce à cette bibliothèque. Des chercheurs, des entreprises, des étudiants ont accès à des outils de machine learning performance et faciles à utiliser. Et tout ça gratuitement, c'est incroyable. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que Scikit-Learn a contribué à démocratiser l'accès à l'IA? Oui, sans aucun doute. Avant Scikit-Learn, l'utilisation du machine learning était réservée à une élite de chercheurs et de développeurs. Il fallait des connaissances pointues en mathématiques et en informatique pour pouvoir utiliser ces techniques. Alors que maintenant, aujourd'hui, grâce à Scikit-Learn, n'importe qui peut se lancer dans le machine learning, même sans avoir un doctorat en mathématiques. Il suffit d'avoir un peu de curiosité et de motivation. La bibliothèque est tellement bien documentée, facile à utiliser, qu'on peut obtenir des résultats impressionnants en quelques lignes de code. C'est vraiment révolutionnaire et ça ouvre des perspectives incroyables dans tous les domaines. On a déjà parlé des applications dans la santé, la finance, l'automobile, mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres usages? Peut-être plus inattendu. Oh, absolument. Le champ des possibles est immense. Par exemple, on pourrait utiliser Scikit-Learn pour analyser des données artistiques, pour créer de la musique, pour générer des œuvres d'art, pour modéliser des phénomènes sociaux. C'est fascinant. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère, où l'IA va transformer notre façon de vivre, de travailler, de créer. Exactement. Et c'est important de poser les bonnes questions dès maintenant. Comment veut-on utiliser l'IA? Quels sont les risques? Comment peut-on garantir une IA éthique et responsable? Ce sont des questions cruciales. Et c'est rassurant de voir que des chercheurs comme Gaël Varroco s'en préoccupent. Il est important d'avoir des voix qui s'élèvent pour alerter sur les dangers potentiels de l'IA, tout en promouvant son utilisation positive. Tout à fait. L'IA est un outil puissant, mais comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. C'est à nous, en tant que société, de décider comment nous voulons l'utiliser. Et pour ça, il est essentiel d'avoir des citoyens informés et conscients des enjeux. C'est un peu le rôle que vous jouez avec votre expertise, non? Oui, c'est important de démystifier l'IA, de la rendre accessible à tous, de montrer ses potentialités, tout en soulignant les questions qu'elle soulève. Pour revenir à Gaël Varroco, peut-on dire qu'il a joué un rôle de partager les outils et les connaissances en matière d'IA? Oui, sans aucun doute, il a été l'un des premiers à comprendre l'importance de partager les outils et les connaissances en matière d'IA. Il a contribué à créer un écosystème open source dynamique et collaboratif, qui a permis de démocratiser l'accès et de faire émerger de nouvelles innovations. Et cet écosystème, il continue de grandir aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a de plus en plus de projets open source en IA et la communauté des contributeurs ne cesse de s'agrandir. C'est une tendance de fond très encourageante. Et Gaël Varroco continue d'y jouer un rôle actif. Oui, il reste très impliqué dans la communauté open source. Il participe à des conférences, donne des formations et continue de contribuer à des projets comme Scikit-Learn. C'est vraiment un exemple à suivre pour tous les chercheurs et les développeurs en IA. Alors, pour conclure cette discussion passionnante, que peut-on retenir du parcours de Gaël Varroco?
Je dirais que c'est l'histoire d'un chercheur brillant qui a su mettre son talent au service d'une cause noble, rendre l'IA accessible à tous et l'utiliser pour le bien de l'humanité. Et qui continue d'inspirer toute une génération de chercheurs et d'entrepreneurs en IA. Exactement. Gail Barocco est un véritable modèle pour tous ceux qui veulent utiliser la technologie pour faire avancer la science et la société. On a beaucoup parlé de Scikit-learn, mais est-ce qu'il a d'autres contributions notables à son actif? Absolument. Il a publié de nombreux articles ainsi que dans des revues prestigieuses, a donné des conférences dans le monde entier et est très actif sur les réseaux sociaux pour vulgariser l'IA et débattre des enjeux. Il est vraiment sur tous les fronts. A-t-il reçu des prix ou des distinctions pour son travail? Oui, bien sûr. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment de la part de la communauté scientifique, pour ses contributions à l'apprentissage automatique et au logiciel libre. C'est mérité. Pour revenir à Scikit-learn, on a vu que c'est un outil très puissant. Mais y a-t-il des limites à son utilisation? Comme tout outil, Scikit-learn a ses limites. Il faut bien comprendre les algorithmes qu'on utilise, choisir les bons paramètres et, surtout, avoir des données de qualité pour obtenir des résultats fiables. Donc ce n'est pas une solution miracle. Non, bien sûr que non. Le machine learning, ce n'est pas de la magie. Il faut de l'expertise, du travail et de la rigueur pour obtenir des résultats pertinents. C'est important de le rappeler. Est-ce que Scikit-learn est en constante évolution? Oui, absolument. La communauté est très active. Il y a des mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, des bugs sont corrigés. C'est un projet qui vit et qui respire. Et comment peut-on suivre ces évolutions? Le site web de Scikit-learn est une mine d'informations. Il y a une documentation très complète, des tutoriels, des exemples de code, et puis il y a les réseaux sociaux, les forums de discussion, les conférences. Donc il y a tout un écosystème autour de Scikit-learn pour se tenir au courant des dernières avancées. Et pour finir, quelle est la vision de Gail Barocco pour l'avenir de l'IA? Il est convaincu que l'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies, mais il insiste sur l'importance de développer une IA responsable, transparente et au service de l'humanité. C'est un message essentiel. Et on ne peut que le soutenir dans cette démarche. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage dans l'univers de Gail Barocco et de Scikit-learn. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ma passion pour l'IA avec vos auditeurs. Et à tous nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify et Amazon, de liker cet épisode et de participer à ma campagne de sociofinancement pour la future exposition photo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippa. En parlant de l'avenir de l'IA, Scikit-learn est un exemple parfait de la puissance de l'open source. Mais est-ce qu'il y a des aspects de cette approche que Gail Barocco trouve particulièrement importants? Il met souvent l'accent sur la dimension collaborative de l'open source. C'est la possibilité pour une communauté mondiale de chercheurs, de développeurs et d'amateurs de travailler ensemble, de partager des idées et de contribuer à l'avancement d'un projet commun. Et cela a-t-il un impact concret sur l'évolution de Scikit-learn? Oui, absolument. Cette collaboration permet à Scikit-learn de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins et aux nouvelles tendances du domaine de l'IA. Grâce aux contributions de la communauté, de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées, des bugs sont corrigés et la documentation est constamment améliorée. Donc Scikit-learn n'est pas une entité figée, mais un projet en constante évolution. C'est exact. Et c'est cette flexibilité qui lui permet de rester à la pointe de l'innovation en matière d'apprentissage automatique. Et comment cette collaboration se traduit-elle concrètement? Il existe des plateformes en ligne comme GitHub où les contributeurs peuvent proposer des modifications au code source, signaler des erreurs ou suggérer des améliorations. Des discussions animées ont lieu sur ces plateformes permettant aux développeurs du monde entier d'échanger des idées et de trouver des solutions ensemble. C'est fascinant de voir comment le numérique peut favoriser ce genre de collaboration à l'échelle mondiale. Oui, c'est un des aspects les plus stimulants de l'open source. C'est la capacité à fédérer des talents et des énergies autour d'un objectif commun et de créer quelque chose de réellement innovant et utile à tous. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Scikit-learn ou contribuer au projet, quelles sont les ressources disponibles? Le site web de Scikit-learn est un excellent point de départ. Il propose une documentation très complète, des tutoriels, des exemples de code et des forums de discussion. On peut également suivre l'actualité du projet sur les réseaux sociaux et participer aux sprints de développement qui sont organisés régulièrement. Donc il existe une multitude de portes d'entrée pour ceux qui souhaitent se plonger dans l'univers de Scikit-learn. Exactement. Et c'est ce qui fait la beauté de l'open source, l'accès libre à la connaissance et la possibilité pour chacun de participer à son développement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant de découvrir le parcours de Gail Barocco et l'impact de son travail sur le monde de l'intelligence artificielle.
On retient de cette discussion l'importance du libre accès à la connaissance et de la collaboration pour faire progresser l'IA de manière éthique et responsable. Tout à fait. Et n'oublions pas le rôle crucial des chercheurs comme Gaël Varroco, qui s'engagent à mettre leur expertise au service du bien commun. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette exploration du monde fascinant de l'IA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify et Amazon, de liker cet épisode et de soutenir ma campagne de sociofinancement pour la future exposition photo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe P.